Waouh, c'est ce que l'on appelle une entrée fracassante. Hein. Comment ça va, Nicolas? Ça va bien et vous? Vous avez juste perdu la petite capsule de votre micro, mais ça n'est pas très grave, on vous entend parfaitement. Vous êtes orléanais. C'est ça, oui. On vous appelle tout simplement traceur free runner. On claque les doigts, vous arrivez comme ça. C'est ça, oui. Et voilà. Et quand on dit merci Héloïse, vous faites cette entrée de cette manière. Alors, vous pratiquez une discipline un peu particulière, c'est le parcours, un sport de l'extrême. Qu'est-ce que c'est? Alors, le parcours, en fait, c'est anciennement appelé Yamakasi, en fait, c'est tiré de là. C'est vraiment du passage d'obstacles le plus rapidement possible, se déplacer d'un point A à un point B avec la seule force physique de notre corps, en fait. Et d'où ça vient? D'où ça vient? Ça a toujours un peu existé, en fait, quand on regarde, parce que le parcours du combattant, par exemple, il est tiré de ça, déjà, en fait, c'est vraiment se déplacer avec notre force physique. Après, avec le temps, les mouvements ont été vraiment améliorés de génération en génération, et donc c'est ce qui donne après une version acrobatique plus évoluée. Alors on se souvient des Yamakasi, effectivement, vous le disiez il y a quelques instants, Charlie, et souvent on les voyait en hauteur, en fait, en haut des buildings, etc. Oui. Est-ce que là le parcours en fait mélange le sol et la hauteur ou juste le sol? Le parcours en fait dépend des préférences de chacun, parce que moi je connais beaucoup de personnes en fait qui préfèrent vraiment rester s'entraîner au sol. Après, chercher à prendre de la hauteur sur les bâtiments ou autres, c'est vraiment une recherche personnelle que chaque personne a. Mais qu'est-ce que vous préférez, vous? Moi, j'aime bien la hauteur. Vous préférez la hauteur? Ouais, j'aime bien la hauteur. Et comment vous vous êtes dit un jour, je vais faire ce style de sport? C'est un sport finalement. En fait, c'est en me baladant sur YouTube, tout simplement, en voyant des vidéos, en voyant le film Yamakasi ou même Banlieue 13, et du coup, de fil en aiguille, on s'entraîne dans le jardin avec des matelas, des couvertures, et puis voilà. Mais du jour au lendemain, ça n'est pas possible, quand même. Si Charlie et moi, on va faire ça, on va se casser quelque chose. Dites-nous un petit peu comment vous avez appris ces figures, comment vous vous êtes entraîné. Parce que pour arriver à ce résultat-là, on imagine qu'il y a énormément d'heures de travail. Oui, ça fait un petit moment que maintenant je pratique ce sport, mais en fait, ça va vraiment avec le temps, la répétition des mouvements, on arrive vraiment à faire ce qu'on veut. Moi, je sais que j'ai commencé direct, je savais pas forcément faire ce genre de choses. Mais il y a combien de temps que vous avez commencé? Ça fait 5-6 ans. 5-6 ans vraiment, oui. D'accord. Et là, ça fait 5-6 ans où quasiment tous les jours vous vous entraînez? Exactement. Combien d'heures par jour? Ça varie, mais en minimum entre 1 heure et 2 heures par jour. Et aussi un effet de groupe dans tout ça, quand on se balade dans les rues, alors que ce soit à Orléans, à Tours, oui, dans une autre ville, on voit de plus en plus de jeunes, puisqu'il y a essentiellement des jeunes qui se mettent à ce style de sport. Comment oui, vous vous entraînez entre vous? En fait, généralement, les plus anciens, donc les plus vieux et ceux qui ont plus d'expérience, donnent des petits conseils aux jeunes qui sont là, qui viennent d'arriver. Et c'est vraiment en fait on transmet notre savoir en fait. Mais quel type de conseils, par exemple, ils transmettent? Parce que là, on voit, vous avez fait cette entrée sans aucune protection. Sur la vidéo aussi, on le voit, il n'y a pas de protection. Vous ne mettez pas de genouillère, de coudière, etc. C'est sûr que ça enlève au côté spectaculaire si on se protège de cette manière-là. Mais quels conseils vous donnez vraiment? En fait, on apprend vraiment les bases. On commence par apprendre les bases aux jeunes, parce qu'avant de pouvoir faire ce genre de saut, il y a tout un travail physique et mental à travailler juste avant. Et donc nous, on est là justement pour ça, pour donner un aperçu en fait, d'une évolution. C'est vraiment, on donne des conseils du départ jusqu'à la fin et après... Mais c'est quoi les bases en fait? Il faut avoir fait de la gymnastique par exemple? Pas forcément, non. C'est vraiment en fait, n'importe qui peut en faire à tout âge, n'importe quelle corpulence. C'est... je sais même pas comment le dire. Vous n'avez pas vu Jérémy, hein, il est pas très souple. Et on peut en faire partout, Nicolas, en fait, parce que là on voit, c'est dans le cœur historique d'Orléans, quel que soit le lieu... il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on peut pratiquer n'importe. Il n'y a pas de restriction de la municipalité ou autre. En fait, ça va dépendre vraiment, parce qu'il y a certaines... la municipalité, par exemple, nous interdit de grimper sur des toits. Ça ne nous empêche pas forcément de le faire. Mais qu'est-ce que vous aimeriez faire, par exemple? Quel est votre rêve? Où aimeriez-vous sauter et faire des figures? Moi, ça reste vraiment grimper la cathédrale d'Orléans, parce que c'est vraiment le monument mythique d'Orléans, et je pense que ça peut être très joli, une très belle vue. Et... Pour le moment, vous ne l'avez pas encore fait? Non, je n'ai pas encore l'accord de la mairie. J'attends encore l'accord de la mairie, en fait, pour pouvoir accéder. Mais vous prenez certains risques parfois, lorsque vous faites des figures, vous dites là, allez, je me lance, je sais que ça va être un peu dangereux, mais j'y vais quand même. Oui, je prends toujours des risques, entre guillemets, parce que tout est risqué. Un simple saut peut se transformer en malheur si on se foire. Donc c'est vraiment, on prend toujours des risques, mais c'est toujours contrôlé. Et la famille? La famille, on pense quoi? Au début, c'était c'est quoi ça ou tout, et aujourd'hui ils sont admiratifs. Oui, ça s'est amélioré avec le temps, et maintenant quand je leur montre des vidéos de moi, ils sont waouh, c'est bien et tout.
Oui, parce que c'est Alors, ça on aussi, sent- c'est partagé sur Internet après, c'est aussi l'un des Pas buts, forcément, objectifs en de... fait. Nous, Non on partage sur Internet, c'est pour démocratiser ce sport, parce que c'est un sport qui est vraiment très peu connu et généralement on est mal reçu, que ce soit par les villageois ou d'autres. Mais vous aimeriez l'encadrer, en fait, ce sport? Vous aimeriez en faire une école, par exemple? Oui, c'est mon objectif final, c'est vraiment ouvrir un club sur Orléans avec une salle sécurisée pour apprendre aux jeunes qui veulent se lancer. Au lieu de se blesser dans la rue, bah, on serait en salle et du coup, ça serait vraiment un objectif. Très bien. Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite pour ce club. Donc, je le rappelle, c'est une activité qui s'appelle donc le parcours, et celles et ceux qui la pratiquent sont donc les traceurs free runners. Merci C'est ça, oui. d'avoir été avec nous, Nicolas. On va rejoindre Héloïse.